Le sport a bien évolué ces dernières années. De nouveaux records sont établis chaque année. Ces performances, elles sont en partie rendues possibles grâce aux nouvelles technologies. C'est l'ambition de la start-up Drawlight qui met de l'IA dans le sport. Morgan Melchilsen, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes un sportif de haut niveau. Et nous, en général, on aime les matchs quand on est sportif, même au canapé. Le verdict sur les terrains. Les entraînements, c'est un petit peu plus laborieux. Mais vous, votre start-up créée il y a 2 ans, justement, elle se focalise au départ sur la séquence entraînement. Pour vous, c'est la matrice de la performance? Exactement, et c'est un point qui est très important dans le sport. Et comme je le dis souvent, moi de mon côté, c'est si on n'est pas bon à l'entraînement, on n'est pas bon en match. Alors, vous avez mis au point avec Frédéric Najman, votre CTO, cette icône intelligent. 2 ans de R&D, bureau d'études en France, également dans d'autres pays, je crois, il y a de la recherche. Oui, on a fait de la recherche avec des laboratoires aux États-Unis, en Israël. Donc on a pas mal travaillé sur cette icône. Et on le voit, il s'allume, il y a des signaux lumineux, mais c'est un outil d'innovation technologique. Vous nous racontez comment ça marche? Exactement, oui, c'est un bel outil de travail, c'est une véritable innovation mondiale aujourd'hui et cet outil en fait permet de travailler tout l'aspect cognitif. On s'est rendu compte que les athlètes d'un point de vue athlétique, physique, avaient tous atteint un certain niveau avec un seuil de data qui était vraiment aujourd'hui au plus haut point. Et par contre, ce qui faisait les différences entre un très bon sportif et un bon sportif allait se passer plutôt au niveau cérébral et mental. Et nous, c'est cet aspect-là qu'on veut travailler avec l'icône. Donc c'est un objet cognitif qui va émettre du son et de la lumière et qui va pouvoir venir perturber le sportif dans n'importe quel type d'exercice, dans n'importe quel type de sport. C'est pour le mettre en situation, c'est plus pour l'athlète ou pour le coach? Alors ça va servir aux deux. Pour l'athlète, ça va le mettre dans des situations qui sont proches d'un mode compétition, je dirais, avec des choses inattendues qui vont se passer, où il va devoir s'adapter à la lumière et au son. Et c'est aussi un objet qui est capable de récolter de la donnée. Et cette donnée est vraiment à destination du coach pour calibrer vraiment son sportif et l'accompagner dans ses performances et sa progression. Donc c'est un équilibre, le résultat de l'équilibre entre le cognitif, la technique. Exactement, en fait, en développant le côté cognitif, on développe aussi son côté technique, et ce dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment un objet qui permet d'exécuter plusieurs choses en même temps. Alors, si vous êtes lancé là-dedans, c'est peut-être parce que vous êtes un champion, en tout cas sportif de haut niveau, notamment dans le hockey. Mais c'est un marché en forte croissance, le sport. C'est un marché qui n'arrête pas de progresser depuis maintenant plusieurs années. On a beaucoup de nouvelles technologies qui s'importent et qui sont en place aujourd'hui dans le monde professionnel. Et nous, on a voulu prendre cette voie-là avec vraiment l'entraînement de demain qui sera surtout basé sur l'aspect cognitif. On se rend compte que la médecine du sport a également beaucoup évolué ces dernières années. Vous nous parlez là, de cette santé connectée, ce sport connecté, le monitoring pour les genoux, les chevilles, les pieds, pour tout. Ça sert à tout? Exactement, en fait, quand on a mis en place cet objet, on a fait des premiers tests avec des grands clubs français dans le football, dans le basket, dans le rugby. Et en côtoyant ces clubs-là, on a été rapidement mis en contact avec des cellules médicales où on a pu faire des tests avec des patients de tout type, sur des blessures de type entorse de la cheville et retour à l'état normal du corps. Et on a aussi testé ce produit dans des processus de réhabilitation en cas d'AVC. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a des effets, il y a des choses qui se passent et aujourd'hui c'est quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse aussi le monde de la médecine. Le sport connecté, globalement, c'est également un marché. On est dans l'émission business, on parle de sport, mais il y a des perspectives encourageantes de croissance. Clairement, c'est un marché qui aujourd'hui augmente d'année en année. Il y a des perspectives sur le sport santé où on prévoit un marché qui va doubler d'ici une dizaine d'années. C'est des choses il se passe beaucoup de choses, c'est très intéressant et nous on le ressent même à notre niveau depuis 2 ans maintenant qu'on travaille sur cette icône. On est énormément contacté par différentes personas du marché et c'est hyper intéressant. Alors vous étiez présent à Vivatech, salon de l'innovation, et on est dans une période particulière marquée par des grands rendez-vous sportifs, je le disais, les JO en 2024, la Coupe du Monde de rugby qui arrive très vite. C'est ça qui a convaincu le Village by Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes de vous héberger. On fait un point sur le financement, c'est bien les idées, mais il faut pouvoir lever de l'argent. Vous avez déjà levé près de 1 million, c'est ça? Exactement, on a déjà effectué une première levée de fonds aux alentours d'1 million d'euros. Le village nous accompagne aussi dans notre stratégie marketing et à la fois business. On a eu la chance d'être invité au village Baïséa et à Vivatech. Et là, avec la croissance qui se profile, les contacts qu'on multiplie ces dernières semaines,
on s'aperçoit qu'on a un besoin d'accélérer, il y a une forte demande sur l'icône et donc on part en phase de levée de fonds, on va aller chercher environ 2 millions d'euros sur un objectif à plus ou moins court terme. Alors ça se comprend bien, l'icône, hein, intelligent, quand on se lance sur un marché du sport où il y a de très très grandes signatures internationales, hein, pour citer quelques noms, Callaway dans le golf, Adidas, Fila, Li-Ning en Chine, Nike aux États-Unis, Mizuno au Japon. Quelles sont vos chances de trouver une place? Nous, notre chance de trouver une place, elle est de par la technologie qu'on développe. Donc, comme je le dis, c'est vraiment un objet qui est unique, qui est innovant sur le marché aujourd'hui. Et généralement, il nous faut très peu de temps pour convaincre un club, un coach ou une clinique sportive de pouvoir adopter l'objet assez rapidement. Club de haut niveau, enfants, tout ça, ce sont des cibles. Exactement. On travaille à la fois avec des clubs professionnels, on travaille aussi avec des clubs amateurs dans différents sports. Et à titre d'exemple, moi j'ai un petit garçon qui fait du sport, qui a 5 ans, qui s'entraîne quotidiennement avec cet objet. Et lui, dans son esprit, ne s'entraîne pas, il s'amuse. Mais moi, je remarque déjà de nettes améliorations grâce à l'icône. À l'international, quelles sont les étapes de développement? On prévoit d'abord de s'attaquer au marché français actuellement. On a déjà des contacts aux États-Unis, en Europe. On est déjà démarché par beaucoup de clubs, même en Afrique du Nord. Donc c'est des choses qui sont très très intéressantes pour nous. Et maintenant, d'un point de vue marketing, on veut y aller étape par étape. On ne veut pas griller les étapes. Donc on sait qu'on a un marché européen qui est déjà assez gigantesque. Et on sait qu'on a quelque chose de très fort en Amérique du Nord aussi à jouer. Donc ça permet de lire l'info, c'est simple à utiliser, c'est sensible au toucher, rotation dynamique, détection de passage. Il y a de l'IA là-dedans, quoi. Il y a de l'IA dedans et c'est un objet aussi qu'on va encore développer, notamment avec un système de caméra qu'on va venir positionner sur le top de l'icône. Et là, on va pouvoir apporter des données aujourd'hui qui sont inexistantes dans le monde du sport. On va pouvoir calculer de nouvelles choses et remettre de la nouvelle donnée aux sportifs. Eh bien, on va parler de très grands champions justement dans un instant. Ils ont besoin des dernières technologies pour limiter l'impact des coups sur leur corps, pour gagner les matchs, et ils s'entraînent tous les jours. Ce sont les champions des sports de combat. Vous aimez bien aussi, Morgane? J'adore ça. Alors, vous restez, vous allez les suivre avec nous en coulisses. Tout de suite, le grand entretien consacré au sport de combat. Merci, Morgane Melchizen, d'avoir été notre invité. Tout de suite, le grand entretien.